Si les universités avaient atteint leurs objectifs de formation des cadres pour le développement rural, si l'aide au développement avait abouti, c'est ce que devrait être la maison d'un paysan. Si chaque paysan avait une maison comme ça, on aurait atteint l'autosuffisance alimentaire pour chacun et pour tous. Et on aurait vendu en plus le surplus d'une bonne viande vers les autres pays. On aurait fait une meilleure démocratie et on aurait mieux adoré Dieu parce que la fête de la moisson serait encore plus belle dans toutes les églises. Mais on est passé à côté. On est passé à côté. On m'appelle Michel Babadjide et les hommes ont eu bien soin de faire de moi un médecin vétérinaire et la nature progressivement est en train de faire de moi un fermier. Michel Babadjide est un docteur vétérinaire passionné de la ferme et initiateur de la Maison du Paysan, qui est un complexe agropastoral situé au sud du Bénin à Lokossa. Le docteur Babadjide développe une théorie basée sur l'amélioration de la pratique traditionnelle familiale africaine d'élevage, en antipode aux théories occidentales enseignées dans les universités. En Europe, ils ont eu le temps de spécialiser les espèces. Ils sont dans la modernisation, ils sont dans l'industrialisation. Et c'est logique qu'on fasse cette séparation-là. Mais en Afrique, on n'a jamais séparé les espèces animales. Poulet, pintade, cabri, dindon, porc ont toujours dormi dans la même chambre, quelquefois avec l'homme. Les universités n'ont pas travaillé sur l'amélioration du traditionnel. Ils ont voulu inculquer le moderne à tout le monde, alors qu'il faut des conditions particulières, des conditions spécifiques pour valoriser le moderne. Donc nous ici, à notre arrivée, on a décidé de bousculer un peu les normes académiques et de retrouver, de nous remettre en cause et de chercher d'autres convictions, cette fois-ci à partir de l'environnement local. Et on a mis en place des normes qui sont compatibles à l'élevage familial, à l'élevage paysan, à l'élevage africain. Ici, par exemple, avec 10 poules du village, on peut faire 300 poulets vivants en 6 mois. Et quand la poule s'apprête à couver 10 œufs, on la pousse à pondre 4 à 5 œufs en plus. On appelle le corps qui monte la poule. Et ça fait que la poule peut couver 14 œufs. Et on lui donne les œufs des autres poules. Et elle couve au moins 20 œufs ficés. Et 5 jours après, on fait le mirage et puis on sort les œufs non fécondés. Et quand 2 ou 3 poules font les poussins, on donne tous les poussins à une mère. Et les autres se remettent à pondre 2-3 semaines après. Et avec 10 poules du village, on peut faire 300 poulets vivants en 6 mois. La norme dans les villages, c'est 20 à 30 poulets par an pour le paysan qui a 10 poules. Dans la maison du paysan, plusieurs espèces vivent ensemble dans une synergie parfaite. On y retrouve des pigeons, des poulets, des dindons, des oies, des lapins, des olacodes, etc., etc. Les pigeons ici sont les ventilateurs de la maison du paysan. Quand les pigeons s'envolent, ça permet à nos lapines et à nos chèvres de se reproduire 12 mois sur 12, alors que dans les saisons chaudes, décembre, janvier, février, mars, la reproduction est difficile. Quand les lapins gaspillent de la provende, les poulets ramassent ça sous les cages. Et le gaspillage qu'on pouvait enregistrer n'est plus est transformé en poulet ou en pintade ou en dinde. Quand nous tuons les lapins, nous donnons les intestins aux porcs. Et ça nous a permis, avec de la provende, de faire des porcs massifs, de faire de nos porcs locaux des porcs massifs qui n'ont rien à envier aux porcs importés. On n'a jamais fait le métissage ici. On est parti de 3 porcelets de 5-7 kilos le 1er mai 2006. Et on a commencé par les bombarder de nourriture. Et 5 mois après, ils sont passés de 5-7 kilos à 55-65 kilos. Et c'est ça que nous avons là. Et je dis c'est une ressource génétique formidable.
La domestication des holacaudes a été réalisée pour la première fois au monde, au Bénin, par le professeur Messangui Apollinaire. Moi, quand je suis arrivé, j'ai constaté que la domestication s'est arrêtée en cage ou dans les enclos. Et je me suis dit, ce n'est pas logique qu'on arrête la domestication en cage. Une vraie domestication, c'est celle qui met les holacaudes en relation avec tous les autres animaux de la basse-cour. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Et aujourd'hui, nous avons des holacaudes qui se reproduisent au sol et qui n'ont plus peur des chiens et des chiens qui n'attaquent pas les holacaudes. Et nous sommes convaincus que si nous sommes parvenus à mettre des ennemis d'une taille pareille ensemble, la paix sur la terre est possible. Nous avons créé une sorte de jardin d'Éden. Et j'ai dit aux gens, je ne fais pas de polémique autour de la Bible ou de la Genèse, mais s'il avait existé effectivement, c'est que les résidus comportementaux de la vie dans ce jardin-là vont subsister à l'intérieur de chaque espèce. D'après le docteur Babajide, la gouvernance dans les pays africains est la cause essentielle de l'incapacité des États africains à sortir leur population de la pauvreté. C'est logique que nos porcs soient devenus petits, que nos cabris, nos poulets soient devenus petits parce que les pays africains ont mis en place une gouvernance administrative qui gruge. Les premiers grugeurs, ce sont les États. Ils grugent les fonctionnaires en leur payant un mauvais salaire. Les fonctionnaires grugent l'État par la surfacturation, la corruption, les projets dits de lutte contre la pauvreté, mais qui au fait sont des projets de lutte contre la pauvreté des cadres. Les deux se mettent ensemble pour gruger le paysan en achetant moins cher sa production. Et le paysan, à son tour, il gruge les animaux en tirant d'eux toute leur production sans rien donner aux animaux. Il tire de la terre toute sa production sans rien donner à la terre. Et au finish, les animaux, la terre, ils refusent de donner de la production. Et les animaux sont arrivés à réduire leur masse corporelle pour s'adapter à cette misère que l'homme leur a imposée. Et c'est ça la pauvreté dans les villages. C'est la baisse de rendement qui explique la pauvreté. Cette baisse de rendement a été occasionnée par les cadres qui, avec leurs connaissances inadaptées, leurs connaissances universitaires, axées sur le moderne et l'industriel, c'est eux qui ont déstabilisé l'économie villageoise. Tout ce qui est matière fécale ici, nous ramassons et nous allons produire des légumes au champ. Des légumes d'un vert formidable, c'est-à-dire sans engrais chimiques, parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Devant cette réalité de la pauvreté des populations, Dr Babajide et toute son équipe se fixent comme objectif de restaurer l'économie villageoise. Donc la maison du paysan va à la longue devenir un village des paysans. Un village des paysans qui sera une université des paysans où on enseigne les normes qui améliorent le traditionnel et qui améliorent l'économie villageoise. Catégorie promotion des valeurs culturelles endogènes. Particulièrement. Monsieur Babajide, s'il vous plaît. Ce soir, je me sens une fois encore béninois. Béninois parce que des amis, des gens qui se battent aussi dans d'autres domaines, reconnaissent en moi des qualités. Des qualités indéniables nécessaires pour forger une nouvelle conscience de la compétence africaine au service de l'engagement pour le développement du continent.